Voilà pourquoi, sans plus tarder, j'aimerais que quelqu'un puisse prendre sa Bible. Nous sommes dans Michée chapitre 2, verset 13. C'est notre verset de l'année, parmi les versets de base de notre thème de l'année. Et le Saint-Esprit m'a mis au cœur que nous puissions partager cela. La Bible dit, celui qui fera la brèche montera devant eux, ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront. Leur roi marchera devant eux et l'Éternel sera à leur tête. Voilà le texte qui va faire l'objet de notre partage de ce soir. Mais avant de continuer à parler, j'aimerais que nous puissions lire cela dans la version française courante et nous allons un peu comprendre ce que ça veut dire parce que j'aime une phrase qu'on a dit ici. On dit, à votre tête marche celui qui ouvre les chemins. Vous êtes libérés. Vous forcez un passage et vous sortez. Je me limite un peu par là. Oui, bien aimé, ce soir, quelqu'un va vivre la délivrance ou la liberté de sa vie. Et l'affaire de ce soir, ce n'est pas l'affaire de la théorie. L'affaire de ce soir, c'est l'affaire de la foi pratique. Et si quelqu'un met sa foi en évidence, je nous rassure que nous allons vivre réellement la délivrance à un certain domaine de nos vies. Sans plus tarder, j'aimerais un peu parler sur ce passage que nous venons de lire. Je trouve ce passage un passage qui apporte une prophétie. Et cette prophétie a des volets. Le premier volet, c'est que les enfants d'Israël devaient être emportés dans la captivité. Et maintenant, le Seigneur ne promet pas seulement qu'ils vont mourir dans la captivité, mais il dit, ils vont rentrer. Et nous voyons cela, c'était quand ils étaient chez les Assyriens. Et Dieu a suscité Cyrus pour ramener son peuple dans son pays, comme il l'avait dit. Et j'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu qui a dit cette parole, qui a châtié le peuple, et qui les a ramenés dans leur droit, est capable de ramener quelqu'un qui avait perdu ses droits dans ce lieu, est capable de restaurer la vie de celui qui a peut-être fait beaucoup de temps en train de pleurer. Ce Dieu-là est capable, quelle que soit la source de la souffrance que tu vis. Mais je t'informe qu'il y a un Dieu capable de restaurer une vie. Et deuxième volet, c'est que les Juifs devaient se convertir au christianisme ou accepter Christ comme Messie. Et cette prophétie s'est accomplie. Pourquoi? Parce qu'il y a des Juifs qui avaient cru bien que les autres n'avaient pas cru. Parce que si les Juifs n'avaient pas cru, nous n'allons pas avoir Matthieu. Matthieu, c'est un Juif. Ils ont cru. Et j'aimerais dire à quelqu'un, chaque promesse que Dieu a faite dans votre vie, quelle que soit la durée que ça a pris, j'aimerais vous informer que le Dieu là reste toujours fidèle, de même façon qu'il a réalisé ça avec Israël. Pour qu'Israël puisse voir un sauveur, quelqu'un vivra la main du sauveur dans sa vie ce soir. La main du sauveur se manifeste. J'ai aimé le modérateur, il a dit, nous sommes Dieu. Des fois, il agit dans la faiblesse, mais la faiblesse de Dieu fait sa force. Et ce qui a trompé le diable, c'est qu'il voyait Jésus qui allait à la croix, mais il ne savait pas que ce Jésus-là, la mort de la croix, était la délivrance de tout le monde entier. Aujourd'hui, nous pouvons parler de christianisme. C'est parce que Jésus a triomphé à la croix. Et j'aimerais que nous puissions continuer cette pensée. Et pour celui qui veut le thème ce soir, Jésus-Christ, notre perceur. Sans Jésus, il n'y a pas de percée. Si quelqu'un veut percer en dehors de Jésus, il a raté sa mission. La percée dont nous parlons, ou dont notre pasteur nous parle tous les jours, ce n'est pas l'affaire des biceps. Ce n'est pas l'affaire des moyens qu'on peut avoir. Ce n'est pas l'affaire de la position qu'on peut avoir dans la société. Mais c'est
l'affaire d'avoir ou d'appartenir à Jésus. Lorsqu'on appartient à Jésus, c'est Jésus maintenant, parce qu'on a dit ici, c'est lui qui fera la brèche, montera devant eux. Je peux illustrer ça. C'est comme moi, je vais passer ici. Mais il y a un mur qui m'empêche. Mais c'est lui qui fait la brèche, c'est celui qui fait un chemin, il passe. Et moi, je viens, je passe aussi. C'est ça la pensée que moi j'ai compris ici. Et nous aussi. Pas seulement que Jésus passe, mais nous aussi nous allons passer. Comme la percée concerne tous les domaines de la vie d'un homme, nous devons appartenir à celui qui maîtrise la vie, qui maîtrise tous les domaines de la vie, que ce soit sur l'aspect spirituel, que ce soit sur l'aspect physique. Lorsqu'on se fait, on a quelque chose qu'on veut faire comme percée, cette chose-là va se limiter. Pourquoi? Parce que il y a des domaines ou des aspects de la vie dont nous sommes en train de mener. Il y a quelqu'un qui va, avant de percer physiquement, il faut commencer par percer spirituellement. Alors, qui va percer spirituellement s'il n'appartient pas à un perceur? C'est pourquoi je dis Jésus-Christ notre perceur. Et nous devons lui appartenir. Il y a l'erreur que j'ai trouvée dans les hommes. C'est la première des choses que nous allons cibler. L'erreur de l'homme. L'erreur de l'homme face ou pour percer ce que l'homme a commis comme erreur. Lorsque nous lisons dans Psaume 20, verset 7, la Bible dit ceci s'appuie sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Je me limite un peu par là. C'est ça l'erreur de l'homme, c'est que l'homme considère ce qu'il a fait comme si c'est le moyen de défense qui peut l'amener je ne sais pas où. L'homme considère son travail comme quelque chose qui peut le pousser à percer. Je ne suis pas contre que on ne peut pas percer au travail. Mais si le travail devient notre perceur, là nous avons échoué la vie. Un perceur, nous avons dit, doit maîtriser tous les domaines. L'aspect spirituel et l'aspect physique. Mais le travail ne maîtrise pas même l'aspect de notre corps. Le travail ne le maîtrise pas parce que c'est le corps qui doit être fort, qui va bien travailler. Et l'aspect spirituel, c'est que lorsque nous sommes combattus là au travail, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va gérer cette affaire. L'erreur de l'homme. J'ai vu cette erreur chez nous les jeunes garçons, jeunes filles. Des fois, ça nous arrive de nous livrer dans la vie compliquée, l'impudicité, la cupidité, pour avoir quelque chose, alors que les perceurs veulent que nous puissions les suivre pour avoir ce que nous cherchons. Les perceurs attendent de nous seulement l'obéissance. C'est que quand ils disent je passe, et nous aussi nous passons. Et tout ce que nous avons besoin, nous en aurons. C'est ça l'erreur de l'homme. L'homme cherche la sorcellerie, pensant que c'est ce qui va le pousser à percer. L'homme cherche l'occultisme, pensant que c'est ce qui va l'aider à percer. L'homme cherche la magie, pensant que c'est ce qui va le pousser à percer. Combien de gens, parce qu'il n'a pas mis au monde, il a fait des choses. Mais malheureusement, ça n'a pas abouti à une bonne solution. C'est une erreur de l'homme. Mais ce soir, malgré l'erreur que l'homme a fait, il y a quelqu'un qui peut récupérer l'homme. Et j'ai aimé la partie suivante du verset que je viens de dire. Psaume 20, verset 7. Les Israélites disent, nous là, les autres se sont appuyés sur leurs chars, les autres sur les chevaux, mais nous n'avons pas autre, si ce n'est que l'Éternel. Nous nous appuyons sur l'Éternel. J'aimerais que ce soir, quelqu'un, quelle que soit les situations qu'il est en train de traverser, qu'il s'appuie sur Jésus, notre perceur. Les enfants d'Israël, ce qui a fait même qu'ils soient libérés de la captivité, ce n'était pas leur armure, ce n'était pas leur force,
ce n'était pas parce qu'ils étaient nombreux, mais c'est parce qu'ils se sont tournés vers Dieu. Nous voyons tous Daniel, Néhémie et les autres. Ils se sont tournés vers Dieu. Et à chaque fois qu'Israël se tournait vers Dieu, Dieu pouvait susciter, même au temps des juges, Dieu pouvait susciter quelqu'un pour défendre son peuple. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu t'es égaré de Dieu, rentre seulement. Tu seras étonné de ce que Dieu va faire dans ta vie. Dieu est capable de faire de grandes choses. Pourquoi alors pourquoi nous voulons choisir Jésus pour percer? Pourquoi Jésus? Pourquoi? Qu'est-ce que Jésus a fait? Lorsque je rentre dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a de percées, c'est ce que j'avais dit, je reprends encore, il n'y a de percées en aucun autre nom. Si quelqu'un veut avancer, si quelqu'un veut prononcer un nom qui peut le sauver, c'est le nom de Jésus. Et quand je vais en Philippiens, la Bible me rassure là-bas, en Philippiens 2, 9 à 11, que Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tous genoux fléchissent lorsque nous prononçons le nom de Jésus. Quelle est cette situation qui peut résister? Vous avez jeûné, vous avez fait tout ce que vous avez prié, vous avez, je ne sais pas, fait les aumônes, mais vous voyez que la situation persiste. Est-ce que vous avez pris le temps de vous arrêter et dire, est-ce que je suis avec les perceurs ou pas? Je suis avec les perceurs ou pas? Il y a des gens qui se sont avancés et ils ont laissé les perceurs derrière. Non, on ne laisse pas les perceurs derrière. C'est lui qui va percer. Et nous allons le suivre. Et écoutez ce que la Bible dit. Jésus dit, je suis le chemin. Pas seulement que il est le chemin, mais je rentre quelque part, on dit, il est celui qui fraye un chemin. Mais nous avons un bon perceur. Il fraye un chemin et il se transforme en un chemin. Il est un dirigeant qui se transforme en moyen de transport pour nous amener à la destination. C'est Jésus que je t'annonce ce soir est capable de changer ta vie maintenant même. Si tu as passé des moments compliqués, Jésus là est capable de t'amener là où ton père, ta mère, ton oncle, ta tante ne peut t'amener. Moi, je peux vous donner mon exemple. Quand j'ai fini l'humanité, j'avais 18 ans. Et j'ai commencé l'université. À un temps, la jeunesse m'a emporté. J'ai dit à mon père, les conditions dans lesquelles j'étudie, ça ne va pas. Là, moi et vous, je pars. Et je voulais entrer en Angola. Quand nous sommes arrivés là-bas, j'ai vu comment on maltraitait les gens, j'ai eu peur. Bien sûr, on a franchi les frontières Congo-Angola comme ça, on a franchi. Mais je suis rentré. Nous avons commencé à nous débrouiller. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu n'avait pas voulu me perdre. Dieu a suscité quelqu'un qui m'a dit non, viens à Lubumbashi. Et quand je suis arrivé à Lubumbashi, malheureusement, on les licencie au travail. Je me dis, oh, là, il vaut mieux que je rentre chez mon père que d'être chez autrui. Parce que j'avais déjà réglé avec mon père, je lui avais dit non. J'avais pensé mal, je ne savais pas ce qui me poussait. Alors je vais continuer avec les études. C'était l'année pour que je reprenne les études et que ce grand-père-là s'était levé que non, je vais te prendre en charge. Alors, quand je suis arrivé là, licencié, l'un de mes oncles a dit non, c'est inutile de rester là-bas, tu es un homme. Viens, tu commenceras à chercher ici. Mais à ma grande surprise, quand j'ai commencé à chercher, je me suis retrouvé que c'est Dieu que je devais chercher. Je me suis retrouvé à l'église. Je n'étais pas à l'église. J'ai commencé à servir Dieu à l'église, au temps plein, mais je n'étais pas à l'église. Vu que la famille me dit, toi tu dois reprendre les études, tu dois travailler pour que tu aies quelque chose. Alors moi, je m'étais déjà attaché à Dieu. Je pense,
ceux-là qui se sont attachés dans les choses de Dieu comprennent combien il est difficile de l'abandonner facilement. J'ai pris la décision de dire non. Comme ça, moi je vais à l'église. Et Dieu m'a récupéré. Là où je pouvais toucher aux fétiches pour devenir riche. Là où je pouvais peut-être tuer mes petits frères et sœurs. Là où en les sacrifiant. Là où je pouvais faire je ne sais pas quoi. Je sais qu'avec Dieu, j'irai de gloire en gloire. Et j'aimerais partager avec quelqu'un. Comme Dieu récupère les gens, il va te récupérer ce soir. Fais-lui confiance. Rien de ses promesses sur ta vie. Parce que je me rappelle quand j'avais 9 ans, quelqu'un m'avait dit que toi tu es serviteur de Dieu. Et ce Dieu-là m'a récupéré. Alors que je voulais m'emporter dans la joie de la jeunesse, ce Dieu-là m'a récupéré. Je pense, quelqu'un dans cette salle doit s'aligner derrière les perceurs. Et pour clôturer le message, j'aimerais donner quelques critères qui font que l'homme choisisse Jésus pour percer. Non, peut-être, quand nous entendons le nom de Jésus, lorsque nous entendons parler de Jésus, nous avons comme l'impression que c'est la théorie Jésus n'a pas existé. Mais nous allons prendre quelques points qui vont nous aider à comprendre, est-ce réellement, si je dois choisir Jésus. Les critères que doit avoir les personnes. 1. La compassion. Il doit être compatissant. Alors, quand j'ai lu la Bible, j'ai compris que Jésus compatit avec l'homme jusqu'à maintenant. Et qu'est-ce qu'il est arrivé? Qu'est-ce qu'il a fait en premier? La Bible dit, c'est Jésus-là, c'est celle qui a ôté le fardeau qui était sur l'homme, le péché. Jésus a ôté cela. C'est une compassion bien aimée. Jésus a pris la place que l'homme devait prendre. C'est une compassion que même nos parents ne peuvent pas prendre. Ce sont des risques. Jésus a pris ces risques-là. Et il s'est donné lui-même pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Alors pourquoi aller chez le diable qui ne s'est pas livré pour nous? Pourquoi chercher à réussir avec le diable? Pourquoi détruire le temple de Dieu pour réussir? Il doit être compatissant. Et aussi, deuxième critère, c'est ayant la vie. Ou la vie. Qu'il soit la vie. Un perceur doit être la vie. Un perceur qui est déjà la mort, mais il est déjà la mort. Il n'a rien à donner. Le diable est déjà la mort. Il attend l'enfer. Il n'a rien à donner à l'homme. Mais Jésus est la vie. La Bible dit, il dit dans Jean chapitre 10, verset 10 que les voleurs ne viennent que pour dérober, détruire et égorger. Mais moi je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. C'est Jésus-là qui donne la vie. Pas seulement une simple vie que les hommes peuvent penser ou le souffle que nous avons. Mais Jésus nous donne la vie de l'éternité. Et cette vie, ce n'est pas seulement dans le langage. Cette vie se manifeste dans les enfants. Cette vie se manifeste dans les finances. Parce que je me rappelle, il y a des gens qui peuvent avoir des finances. Mais s'il n'y a pas la vie de Jésus, les finances sèchent. Mais lorsque la vie de Jésus entre, ça entre même dans les finances. Ça entre même au travail. Ça entre même dans le business. Ça entre même dans le mariage. Vous savez, il y a des gens qui ont des mariages que j'appelle mariage la mort. Pourquoi je l'appelle comme ça? C'est un mariage qui ne donne pas le goût aux jeunes gens de se marier aussi. C'est un mariage qui fait peur. Et celui qui est dans ce mariage-là, quand il les regarde les autres, il dit, ah, c'était mieux que je sois libre que d'être marié. Mais ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus, quand il entre, même dans le mariage qui était la mort, ça deviendra la vie. Parce qu'il communique la vie.